Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Frischetto le matin. Voilà, le froid commence à nous faire ses caresses. J'espère que vous gardez un peu de sérénité. C'est pas facile dans cette période depuis bientôt 2 ans. Nous sommes toujours dans cette vallée de larmes qui s'appelle la tyrannie. Oui, bien sûr, la tyrannie. Beaucoup ne s'en sont pas encore rendus compte, hélas. Mais nous avons le libérateur que tu es, Jésus. C'est pas Che Guevara, le libérateur, c'est bien notre Seigneur Jésus le Christ. Le Christ Jésus, comme tu dis, grand Saint Paul. Alors, ce matin, je vous parle un petit peu beaucoup, de paix et d'espérance. Parce que comment garder paix et espérance dans une période où le mal, le démon, le diable et ses serviteurs nous provoquent. Ils nous provoquent. Et nous avons ta paix, Jésus. Alors comment concilier ces provocations du mal, qui sont bien concrètes, et ta paix, Jésus? Et comment concilier les attaques du mal, le pouvoir coercitif, et la liberté des enfants de Dieu que nous avons par toi, Jésus? Comment concilier le désespoir qu'essaie d'installer le mal et ses serviteurs? Comment concilier ça avec l'espérance? Eh bien, on ne concilie pas, justement. Il n'y a pas de lien, il n'y a aucun lien entre Jésus et le mal. Il n'y a rien. Essayons de penser à cela. Il n'y a rien de commun entre le mal et la lumière. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Jésus, tu es la lumière. Et il n'y a absolument rien de commun. Rien, mais rien du tout. Absolument rien. La lumière, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Vous voyez, le jour se lève, les ténèbres reculent. Et il n'y a pas de mélange. Et quand nous avons reçu notre saint baptême catholique, et que nous avons renoncé au mal, eh bien, nous essayons, durant notre vie, de ne pas nous mélanger avec le mal. Pour nous, c'est différent. Des fois, nous nous faisons piéger par le mal. Mais heureusement, nous avons le seul recours véritable, qui n'est pas une illusion, c'est toi, Jésus, qui es la lumière. Alléluia. Donc, comment concilier tout ça? Eh bien, je vous le dis tous les jours, prière, sainte messe, action, ne pas rester indifférent à la souffrance de ceux que nous rencontrons, donc nous pouvons soulager par des actes, bien sûr. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a rien dans son frigo, c'est très bien de prier pour lui, mais c'est quand même mieux de
se réunir à quelques-uns et de lui faire un panier pour qu'il puisse manger, hein, vous comprenez. Mais il faut toujours le faire sous le regard de Jésus et lui demander son accord, car, je vous l'ai dit souvent, il y a des petits filous qui se font passer pour des malheureux, alors que soit ce sont des tricheurs tout simplement, soit ce sont des personnes inorganisées et qu'il faut davantage aider à s'organiser plutôt qu'à mettre sous perfusion de nourriture, parce que ils ne savent pas s'organiser. J'ai en mémoire un reportage à l'époque où j'avais la télé, ça y a fort longtemps. Maintenant, je l'ai balargué à la poubelle et je vous invite à en faire autant. Et vous savez, les reportages où ils présentent des pauvres, des malheureux, ils les filment. Alors que bon, ce serait quand même beaucoup plus efficace si les mecs ils posaient leur caméra et ils allaient leur donner un coup de main, non, vous croyez pas? Ou qu'ils fassent un film pour dire voilà, on va rassembler un peu de sous pour aider les gens que nous avons vus dans le besoin. Bon, bref. Et la personne filmait, oui, c'est une pauvre femme qui vit avec ses enfants. Et elle épluchait des patates. Et elle épluchait les patates, en fait, elle épluchait pas les patates. Elle coupait les patates en carrés, les patates avec la peau, au lieu de les éplucher. Et elle jetait, on va dire, il y avait bien la moitié de la pomme de terre qui partait à la poubelle. Elle le mettait à la poubelle. Voilà. Alors, c'était choquant. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Certainement, beaucoup de gens ont vu ce reportage et c'était très, très, très choquant. Peut-être qu'il aurait fallu expliquer à cette personne dans le besoin que voilà, les patates, ça s'épluche. Voilà. Bon, c'est juste une anecdote pour dire que des fois des gens sont malheureux parce qu'ils ne sont pas organisés, qu'ils gaspillent, et qu'ils ne savent pas se... Ils regardent la télé, alors ils veulent tout et voilà, ils dépensent leur argent inconsidérément et après ils sont dans le besoin. Ça existe, hein. Et avec l'agressivité de la publicité, forcément, ça fait ce genre de dégâts. Donc, aider les gens à équilibrer un budget, faire des plats, vous savez, genre une potée, genre, vous pouvez faire je sais pas moi, une quantité importante d'un bœuf carotte, et puis vous mangez ça plusieurs jours en changeant les accommodements, un jour du riz, un jour des pâtes, un jour des patates à l'eau, et comme ça on a un bon plat dans le ventre avec tout, sans avoir besoin d'une tonne de viande, hein. On n'a pas besoin d'une tonne de viande, un petit peu chaque jour, et ainsi ça s'échelonne durant la semaine et on arrive à un budget, pour le budget c'est pas mal, voilà. Etc., etc. Choisir des endroits en dehors des supermarchés où les prix des fruits et légumes sont beaucoup plus intéressants, puisque dans les supermarchés, ils sont inaccessibles. Puis les producteurs sont tondus, donc voire plus que ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas un conseil, tu fais des conseils de ménage. Ben oui, ben, je suis persuadé que, vous voyez, notre Seigneur Jésus est très concret. Quand il était au boulot avec Saint Joseph, je pense qu'il était très concret aussi. Voilà. Ils étaient certainement pas dans l'opulence. Donc la Vierge Marie devait aussi faire attention à l'économie du ménage. Voilà. C'est une certitude. On n'a aucune information là-dessus, mais c'est certain. Donc, vous voyez,
On ne s'éloigne pas de la Sainte Famille dans notre recherche, et puis bien sûr, il y a des frères et des sœurs qui sont capables d'apprendre aux autres. Dire, voilà, essayer de gérer, essayer de, voilà. Avoir quelques kilos de pommes de terre dans un carton à la maison, c'est utile quand on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Des pommes de terre à l'eau, c'est bien agréable. Et ça a plus de propriétés que de manger des pâtes tous les jours. Pour l'organisme, c'est bien meilleur. Bon, bref, comment on concilie? Eh bien, je vous disais, prière, aller à la Sainte Messe, poser des actes. Là, j'étais en train de vous parler des actes. Voilà. Des actes concrets pour soutenir nos frères et nos sœurs. Sans jouer les euros. Hein. Il faut absolument... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Stop Zoro. Parce qu'il faut laisser chacun progresser à son rythme. C'est très important. Il faut laisser chacun progresser à son rythme, de façon à ce qu'il puisse faire l'évolution nécessaire et les changements dont il a besoin pour avancer, c'est tout. Donc, espérance, comment rester dans l'espérance et dans ta paix, Jésus, sachant voilà, toutes ces agressions que nous avons par les ténèbres depuis presque 2 ans, qui sont particulièrement fortes. Eh bien, c'est la foi, c'est la base de la foi, nous répétons sans cesse que de toute façon, Jésus ne va pas nous abandonner. Jésus ne nous laisse pas, il est là, il est avec nous. Et la coupe d'injustice est pleine. Ça, il faut bien le comprendre. Ça s'appelle la coupe d'iniquité. Ceux qui font le mal, voilà, eh bien, ils vont avoir des soucis. Hein. Ils vont avoir des soucis, des gros soucis. Donc, nous devons nous serrer les coudes, nous aimer les uns les autres, et surtout garder l'espérance. Voilà. Garder l'espérance. Et prier sans cesse, prier pour supplier Jésus de nous sortir de là. Est-ce que vous priez tous les jours pour la France et pour toutes les nations? On ne prie pas que pour la France, on prie pour toutes les nations. Est-ce que vous priez pour ceux qui sont martyrisés à cause de ton saint nom, ô Jésus? Voilà, est-ce que vous suppliez pour la France? C'est vraiment très important, très très important, cette prière quotidienne, sauf si votre cri n'est pas sincère. Moi, j'ai vraiment envie que ça change, j'ai vraiment envie que la France redevienne catholique. Voilà, c'est mon souhait. Donc tous les jours, je prie. La nuit, je me réveille, pas tous les jours, mais je prie. Voilà, je supplie Jésus de libérer la France, qu'elle redevienne catholique. Que cette république maçonnique soit balayée et que la France retrouve sa dimension catholique dans le concret, dans la politique, bien sûr. Il y en a qui disent on ne mélange pas foi et catholique, foi et religion, enfin foi et politique. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais évidemment qu'on ne souhaite qu'une chose, enfin moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que la foi catholique rentre dans le champ politique, puisque nous voulons des actions, nous voulons que le feu d'amour de Jésus soit dans la société. Hein. Il y a une doctrine qui s'appelle dans l'Église la doctrine sociale de l'Église, hein, qui a fait ses preuves pendant les siècles. Bon, tout est fait pour nous la faire oublier, mais elle existe, cette doctrine sociale de l'Église, qui est d'essayer d'instaurer une justice pour chacun, ce qui n'est pas du tout un égalitarisme à la sauce communiste dans laquelle
nous vivons, qui est en fait une tyrannie absolument démoniaque. L'Église catholique a vocation à influencer la politique. Si l'Église catholique avait gardé son influence sur le politique, il n'y aurait jamais eu les 2 guerres mondiales, hein. Ni les guerres napoléoniennes et tout ça, hein, parce que tout ça, les guerres napoléoniennes et les 2 guerres mondiales, c'est le carnage absolu, hein. Sans oublier l'avènement du communisme qui a aussi été un carnage absolu. Donc, on le voit bien, toute cette période où le monde s'est écarté de la sainte foi catholique, eh bien, le monde a plongé dans les abîmes, dans l'horreur. Alors certains disent les crimes de l'Église, mais vous rigolez ou quoi? Les crimes de l'Église, mais regardez comme je viens de vous dire, prenez les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale, l'avènement du communisme et la Deuxième Guerre mondiale, plus celles qui ont eu lieu après, Vietnam et compagnie. Voilà, société sans Dieu, une boucherie. Une boucherie, alors que si les peuples étaient restés bien sagement dans la foi, eh bien, dans la foi catholique, et ne s'étaient pas fait piéger par ce rejet de l'Église, eh bien, il n'y aurait pas eu toutes ces boucheries. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Quand on ne veut pas de Dieu, eh bien, c'est le chaos. Voilà. D'ailleurs, c'est la devise des francs-maçons, hein, l'ordre par le chaos. Donc, il faut choisir. Tu fais une vidéo d'ailleurs qui s'appelle « Ou Jésus ou le chaos ». Ben là, on a le chaos. Donc, c'est pour ça qu'il faut supplier Jésus de nous libérer du chaos. Donc c'est possible, c'est possible. Il n'y a qu'à voir le XIIIe siècle, comme il fut dans la foi. Merci Saint-Louis, quel modèle de vie pour une société catholique. C'est un modèle absolument magnifique. Faites quelques recherches sur le sujet, vous tomberez, vous serez scié, quoi. C'est magnifique. Voilà, donc espérance et paix. Jésus ne nous abandonne pas, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que nous le supplions de nous libérer? C'est la question. That is the question. Hein? Est-ce que nous le supplions? C'est vraiment la question que chacun doit se poser et que nous pouvons poser autour de nous. Parce que oui, tu te plains, il y a ci, il y a ça, t'as raison, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas gueuler dans la rue, tu gueules dans la rue. Est-ce que tu vas demander à Jésus? Est-ce que tu reconnais que Jésus seul peut nous sortir de là? Ou est-ce que tu crois encore qu'il y a des élections et patati patata, ça va encore... Tu crois encore que les élections elles vont nous sortir de là? Ça marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. C'est pas compliqué. Il faut sortir de cette illusion. Ça n'a jamais marché comme ça. On n'est jamais sorti d'affaires comme ça. Jamais. Jamais par un vote, la France n'est sortie des ténèbres. Jamais. La France est sortie des ténèbres uniquement par la grâce de Jésus. Et bien sûr, de toute la cour céleste, de la très sainte Vierge Marie, et bien sûr du Père, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. Voilà. C'est chercher dans l'histoire, vous pouvez me démontrer moi que je me trompe, il n'y a pas de souci. Jamais. Jamais la France n'est sortie des ténèbres par un vote démocratique. Donc, du coup, notre espoir, notre paix, notre espérance est en Jésus et nous devrions être très 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 bouillants dans nos prières si nous avons enfin compris. Merci Jésus. Alléluia.
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, ne l'oublions pas. Pensons à la prophétie de Marthe Robin. Saint Joseph, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servaient Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, au plaisir. Soyons dans la paix de Jésus, l'espérance de Jésus, bien sûr, la foi, qui veut dire confiance en Jésus, bien sûr. À bientôt.